c'est qu'il y a ma fille Tanguy. Elle a 5 ans et ça fait depuis 2 ans à peu près qu'elle ne va pas à l'école. Parce que nous avons peur de ce qui peut lui arriver. Je vais vous raconter rapidement une anecdote. Elle s'est déjà fait frapper par des enfants dans les parcs parce que quelqu'un a osé utiliser son propre enfant pour frapper notre fille. Vous vous rendez compte jusqu'où ils vont? En supposant, bien sûr, que j'ai raison quand je m'avance. Parce que je ne dis pas que j'ai raison sur tout. Mais c'est arrivé, pas une fois, mais plusieurs fois. Alors, est-ce que vous pensez que je pourrais dormir tranquille en sachant que ma fille, avec qui je suis depuis 5 ans et que je lève, je ne vais pas dire tout seul parce que sa maman va au travail, mais que je lève la plupart du temps, nous sommes ensemble ici. Est-ce que vous pensez franchement que je pourrais être tranquille en me disant qu'elle est à l'école, en connaissant le pouvoir des renseignements généraux, qu'on peut lui faire n'importe quoi là-bas, parce que papa n'est pas là? Je n'ai plus confiance en ce système. Et je vous l'ai dit, si le président Macron lui-même ne prend pas de décision, ne vient pas me dire « Monsieur Boudiot, votre fille est en sécurité », je ne la mettrai pas une minute en France, à l'école. Et je tiens à vous dire que je crois qu'en ce moment, d'ailleurs, les parents me comprennent. Il y a eu le déconfinement, il y a eu le coronavirus. Tous les parents ne mettent pas encore leurs enfants à l'école. Même les gens ne sont pas encore rassurés parce qu'on a encore peur du coronavirus qui existe. On nous le dit tous les jours à la télé. Il continue, même s'il y a des confinements, il faut être prudent. Les parents n'ont pas encore la confiance, sont pas encore tranquillisés. Certains préfèrent garder leurs enfants à la maison. C'est leur droit. Ils ont simplement peur pour leur famille, pour leurs enfants, parce qu'ils aiment leurs enfants. Aussi simple que ça. Vous pouvez me reprocher tout. Vous pouvez me reprocher de ne pas être français. Vous pourrez me reprocher d'être allé à BFM TV. Vous pourrez même me reprocher d'être fou. Même me reprocher d'aimer ma fille et de la protéger. Ça, personne sur cette terre ne m'empêchera d'aimer ma fille et de la protéger. Mais je sais qu'il y a des parents qui savent de quoi je parle. Je sais qu'il y a des parents qui aiment leurs enfants. Donc je crois qu'on se comprend en tant que parents. Pour terminer, je voulais vous remercier pour votre patience parce que j'ai beaucoup parlé. J'appelle en fait toute la population française à m'aider. Je ne sais pas, quand je publie cette vidéo sur Internet, ce qu'elle va faire. Je ne sais pas si je vais être vu. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je ne maîtrise même pas très bien les réseaux sociaux. Je vais essayer de la mettre partout où je peux pour me faire entendre. Je ne pourrais pas faire bouger les choses. Je ne pourrais pas faire bouger les choses pour ma fille. Je vous l'ai dit, dans le pire des cas, considérez ceci. Je suis peut-être un fou. Alors ma fille ne peut pas rester avec un fou. Il faut que quelqu'un, c'est-à-dire ma femme non plus d'ailleurs, il faut que quelqu'un s'occupe de moi pour que ma fille puisse aller à l'école tranquillement. Si c'est moi le problème. Si ce n'est pas moi le problème, alors il faut qu'on s'occupe de ce problème. Et ce problème concerne la majorité des Français. Je vous ai parlé des gilets jaunes. Il y en a plein qui ont été harcelés par les renseignements généraux qui utilisent des techniques d'un autre temps. Tout le monde est potentiellement... Vous pouvez être potentiellement mis sur écoute, quel que soit ce que vous pensez. Si quelqu'un qui est haut placé décide de vous mettre sur écoute, il n'y a aucune sorte de législation qui pourra l'en empêcher. Il pourra le faire tout simplement parce qu'il en a le pouvoir. Ce n'est pas possible. Mais non seulement on vous écoute illégalement, mais on tient à vous le faire savoir et on vous harcèle physiquement, moralement, psychologiquement pendant 10 ans. Il faut trouver une solution. Pour ma fille, si jamais vous trouvez que ma femme et moi nous ne comptons pas, pour ma fille, pour une enfant de 5 ans, il faut trouver une solution. Donc j'appelle toutes les bonnes âmes françaises, j'appelle même les âmes étrangères, belges, étrangères, américaines,
c'est un problème. La sécurité intérieure ne peut pas justifier ce genre de traitement. La France-Afrique existe. Ceux qui continuent de faire comme si elle n'existe pas sont des hypocrites. C'est leur problème. Nous devons avancer vers une résolution de ce type de problème. C'est un problème majeur, c'est un problème d'État, c'est un problème qui doit être traité. Donc j'appelle toutes les bonnes âmes de France. J'appelle le milieu artistique français. Je suis un artiste. Je ne peux pas travailler si vous ne m'ouvrez pas les portes. Si les gens ont peur, si les gens sont contrôlés, si les gens se taisent, rien ne va avancer. Je parle à mes amis, je parle à ma famille qui ont été contactés par les renseignements généraux. Personne ne veut parler, personne, tout le monde évite le sujet, ça n'avancera pas. Et ça continuera à rester identique comme en 1940 avec le maréchal Pétain. Nous sommes en 2020. Nous sommes dans un pays libre. Ça ne peut plus continuer comme ça. Aussi bien pour les gilets jaunes qui sont, certains sont harcelés, que pour vous, que pour tous les Français. C'est un problème majeur. J'appelle donc toutes les forces. À mon niveau, je pense, puisque je suis dans le milieu artistique, à tous les artistes, qu'ils soient engagés ou pas. Je pense à Monsieur Tonton Kerry James, que j'appelle ici. Je suis désemparé, j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas comment vous pouvez m'aider, je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Je vous appelle Tonton Kerry James parce que j'ai un respect pour vous, j'ai du respect pour votre travail. J'aime ce que vous faites, j'aime que vous dénonciez les choses. Vous pouvez m'aider. Si vous pouvez m'aider, ce serait extraordinaire. Mais je n'appelle pas que Tonton Kerry James parce que Tonton Kerry James, il est engagé, tout le monde le sait. Tous les chanteurs de musique urbaine, normalement, les rappeurs, sont des gens qui prennent position. Mais je n'appelle pas que les rappeurs. J'appelle les maisons de production, j'appelle les labels, j'appelle toutes les forces de France. J'appelle les artistes de la variété française. Moi, personnellement, j'aimerais travailler avec M. Patrick Bruel. Est-ce que c'est possible? Je passe par ce biais parce que les voies naturelles sont impossibles. Je ne pouvais pas naturellement arriver à un monsieur comme ça avec des renseignements généraux dans l'arrière-train. C'est impossible. Donc, j'utilise ce moyen. J'aimerais travailler avec vous, monsieur Moyen. Mais il n'y a pas que vous. J'aimerais être aidé. Je l'ai déjà dit. Mais j'aimerais que tout le monde puisse saisir l'importance de cet instant. Il y avait sauvé Willy, mais c'est sauver Tanguy maintenant qui compte. Une fille de 5 ans voudra aller à l'école l'année prochaine, lorsque le virus sera complètement indiqué. Elle aimerait aller à l'école, j'aimerais qu'elle aille à l'école, mais si ça continue, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai mis ici une liste de beaucoup de gens. J'ai même appelé les gens du cinéma. J'appelle les gens du cinéma, les personnalités du cinéma, les personnalités, la variété française que je connais avant toute autre chose. J'ai été élevé sur la variété française. Les gens de la musique urbaine que j'ai connus plus tard, Tonton Kerry James, je vais vous lire sans ordre particulier. Gialino, Rimka, l'artiste, AP, Fianso, Tonton Rof, Ayam, Booba, Sedgek, Lacrim, SCH, Alonso, Ali des 45 scientifiques, Ali de lunatique, SCH, j'ai déjà dit, Alonso, Sopra, Kalash, Niro, Medine, Youssoufa, Monsieur Alassane de Grand Paris Studio, Fianso, Affranchi, Tonton MC Solar, Tonton Ménélique, Tonton Passy, Tonton Stomy Bexi, Laura Luciano, les Marseillais, Didier Diel, Sat, Gradure, Aurel San, Necfeu, Caris, les X-Men,
qu'on baladait les jeunes. Soul King. Et vous êtes tous nombreux. J'en ai oublié énormément. Disease. Avant qu'on ne pète les plombs. DJ Gel. DJ Abdel. Fefe Leroy. Même les réalisateurs. Madame Lelassie. Chris Macari. Tonton Bustaflex. Tonton Coulchen. Comment? Mon enfance. Tonton Joey Star. Tadjou. Dossé, Necfeu, Valt, La Fouine, Kalash, Amiralty, Niro, Joker, et j'en passe. À la variété française, Monsieur Goldman, on ne vous voit plus. Si vous manifestez pas, ce n'est pas grave. Vous avez déjà beaucoup fait. Vous êtes manifesté pour l'hôpital, pour le système hospitalier, pour tous ceux qui nous ont permis de nous en sortir ici pendant le Covid. Vous êtes manifesté pour eux. J'ai parlé de M. Patrick Bruel avec qui je veux travailler. Mais, vas-y. Je suis là. Francis Cabrel, Julien Clerc, William Scheller, Nilda Fernandez. Christophe, il est parti, malheureusement. Vanessa Paradis. Tonton Yannick Noah. Calogero. Monsieur Florent Pagny. Est-ce que j'ai parlé de Monsieur Pascal Obispo? Il y en a tellement. Je vous oublie parce que je ne réfléchis plus bien. J'ai énormément de problèmes. Le monde du cinéma, je peux citer tellement de gens. Est-ce qu'il faut que je commence? Il ne faut pas que j'en oublie un. Je vous appelle tous des trappistes. Tonton Jamel Debbouze, Monsieur Omar Sy, même les footballeurs, parce que parmi les trappistes, il y avait Anelka. J'ai ça parce que symboliquement, ça représente les Bleus. Les Bleus, la fédération de foot, la fédération de basket, Tony Parker, tous les grands, Rudy Gobert, tout le monde, tous ceux qui se sentent touchés par cette vidéo que je fais aujourd'hui, que j'envoie. Les enfoirés. Excusez-moi, mais tout le monde est convié. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'étais très long. Je ne pense pas que je peux réduire cette vidéo parce que si je la réduis, vous n'aurez pas l'intégralité de... Il faudrait que vous sachiez ce qui s'est passé et ce qui continue à se passer ici en France. C'est déplorable, c'est triste. Mais ensemble, on peut changer les choses. En tout cas, moi, je ne peux pas les changer tout seul. J'ai besoin de votre assistance. Je vous remercie beaucoup. Vive la France, vive la République. Et bien sûr, avant de terminer, un appel à Monsieur le Président lui-même, Monsieur Macron. C'est vous qui décidez. Je ne pense pas que vous soyez au courant de ce genre de choses parce que ça continue. Ça s'est fait sous 3 mandats présidentiels, c'est-à-dire ça a commencé. Je n'ai pas envie de donner de nom. 3 mandats présidentiels à partir du vôtre. Vous pouvez descendre parce que ça date de 2010, à peu près. Donc il y a des gens ici qui font ce qu'ils veulent, indépendamment de votre volonté. Il faut que ça cesse, il faut que vous repreniez le contrôle et que vous disiez aux enfants de se calmer. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Je vous remercie tous pour votre assistance et merci de m'avoir écouté. Je l'envoie sur le net le plus vite possible et on va voir ce qui va se passer. Merci à tous. Vive la France!